Ali Bongo, réélu à la tête du Gabon, est poussé vers la sortie par un coup d'État initié par des militaires le 30 août. Portrait de ce président dont la famille dirige le pays depuis plus d'un demi-siècle. Né en 1959 à Brazzaville au Congo, il est le fils d'Omar Bongo, ancien dirigeant du pays de 1967 jusqu'à sa mort en 2009. En 1973, le patriarche convertit toute la famille à l'islam dans un pays majoritairement chrétien. Le Gabon est un partenaire fidèle de la France, pilier de la relation France-Afrique. De nombreuses entreprises sont implantées dans ce petit pays riche en pétrole, en bois et en manganèse, et des opérations militaires secrètes y sont menées. Au départ, Ali Bongo ne semble pas intéressé par la politique. Fils de la chanteuse Patience Damani, il s'essaye à la musique et enregistre l'album A Brand New Man en 1977 avec l'ex-manager de James Brown. Il débute ensuite son ascension politique en occupant les postes de ministre des Affaires étrangères puis de la Défense. Il est élu pour la première fois en 2009 où il se présente comme l'antithèse de son père. Il souhaite prendre ses distances avec la France et se rapproche des États-Unis, de la Chine et du Maroc. Il est réélu en 2016 avec seulement 5500 voix de plus. Sa victoire est contestée par la France et par ses opposants. De violentes répressions ont lieu, faisant une trentaine de morts. En 2018, il est victime d'un AVC grave et durant sa convalescence, un groupe de militaires tente de s'emparer du pouvoir mais échoue rapidement. D'après l'économiste Maïs Moussi, son second mandat est un échec. Il n'aurait tenu que 13 promesses sur 105. Les taux de chômage et de pauvreté auraient augmenté et les conditions de vie se seraient dégradées. Selon la Banque mondiale, en 2017, 33% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté.